Salut, c'est Pris, ta meilleure pote en Australie. Bienvenue sur ma chaîne, une autre vidéo sur les choses qu'il faut arrêter de faire et liste non exhaustive, mais sincèrement, je te dis ça pour une bonne raison. Alors j'espère que tu es prêt et on va évoquer ensemble les petites choses qu'il faut arrêter de croire. Oh putain, vous êtes tous tombés. C'est bon, ça va. Bon, alors j'en profite, hein, je vais faire un petit peu de rangement de mon coin make-up. Ne m'en tenez pas rigueur. J'aime beaucoup ce format parce qu'en fait, déjà j'ai reçu un commentaire d'un pote disant qu'il trouvait ce format plus sympa. Et en fait, je pense qu'il a complètement raison dans la mesure où même moi, en fait, je préfère parce que je suis quand même quelqu'un d'assez naturel qui dit facilement ce qu'elle pense. Et même si j'ai pas envie de le dire, de toute façon, tout se voit sur ma tête. Et donc, je peux pas te regarder droit dans les yeux et te sortir le plus gros mytho de l'année, quoi. Je peux pas faire genre, oh, on est trop potes, alors qu'en fait, je peux pas te voir en peinture, quoi. Donc voilà, donc j'ai quand même l'impression de cette manière-là d'être plus entre potes. De toute façon, je suis ta meilleure pote en Australie. Voilà, c'est bienvenue dans ma vie. Et du coup, enfin voilà, je trouve ça beaucoup plus naturel et j'ai l'impression d'être presque plus sincère encore dans ce que je vais dire. Alors après, bien sûr, hein, tout est à prendre un petit peu avec des pincettes parce que c'est encore une fois mon expérience ici. Ce que ça vaut. Après, je pense en avoir vu quand même pas mal pour me permettre de te dire que la première chose à ne pas faire, c'est ne pas prendre un sac à dos trop lourd. Ça ne sert à rien de te charger comme une mule parce que ici, contre toute attente, il y a des magasins. Et tu vas pouvoir acheter des choses ici. Donc ne prends pas un sac à dos qui pèse 1 tonne. Et ça, en fait, ça vaut même pas uniquement pour l'Australie. Ça vaut pour à chaque fois que tu vas partir en vacances, en voyage, en tour du monde, en machin. Bon, tour du monde, c'est encore différent. Bien sûr qu'il faut voyager léger, mais tu dois quand même anticiper un petit peu plus qu'un an de PVT. Entre un tour du monde et un PVT, il y a quand même une sacrée différence. J'ai pas fait le tour du monde, mais j'ai fait le PVT. Donc du coup, oui, non, ça ne sert à rien de prendre des choses hyper lourdes. Moi, pour être honnête, mon sac à dos que tu as vu dans la vignette faisait 15 kg sur le dos et j'avais un autre sac d'appoint, qui faisait 5 kg. Donc ça fait 20 kg. C'est trop, c'est beaucoup trop. Je me rends compte que dans les 2 premières semaines, j'ai donné plus de la moitié de mes affaires. C'est-à-dire que je suis arrivée avec un pantalon noir parce que je me suis dit, si je bosse en hospitality, j'aurais besoin d'un pantalon noir. Et oui, en soi, oui. Sauf que ce pantalon-là, j'étais pas forcément bien dedans. Je me disais que c'était le mieux et tout. Non, tu prends des trucs confortables. Prends un legging déjà pour commencer. Il y a des magasins. Donc, tu vas pouvoir acheter des choses. Et oui, je sais, tu n'as pas les moyens d'acheter 50 000 trucs, effectivement, que tu as forcément peut-être déjà chez toi. Mais voyager léger, ça va aussi te permettre d'avoir un compte en banque plus élevé. CQFD. Merci pour cette information de la plus grande importance. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on te demande d'avoir 5 000 $ à l'entrée, c'est-à-dire 3 000 €. Et en fait, c'est pas pour rien qu'on te demande cette somme-là. C'est pas pour te faire chier, clairement pas. Si on te demande cette somme, c'est qu'en fait, déjà, moi, quand je suis arrivée, la compétition pouvait être un petit peu rude parfois. Je me suis retrouvée à postuler dans un resto et on était 3 backpackers avec nos CV comme ça. Et dans le resto d'à côté, il y en avait encore 2. Et c'était comme ça sur toute la rue. C'était quand même déjà quelque chose. Sauf que là, vu que l'Australie a fermé ses frontières pendant un sacré moment, je le sais, j'étais en ferme, Keblo, comme never, qu'en fait, tous les backpackers étaient aux portes en mode dès que ça ouvre, mon pote, mais je cours, je rue, je nage jusqu'en Australie s'il le faut, quoi. Donc en fait, maintenant, il y a encore plus de concurrence. Les loyers... Wow, ça, mon chien va les bouffer. Les loyers sont exorbitants, si tu arrives à en trouver. Donc les places en hostel sont de plus en plus chères, sont de plus en plus du coup difficiles à trouver et du coup de plus en plus chères, quoi. Donc tu vas avoir besoin d'argent. Quand tu arrives, t'as besoin, enfin,
5 000 $, c'est pas pour rien. C'est pas une somme au hasard, je pense. Ça te permet de survivre en fait les premiers temps. Surtout si tu trouves pas du boulot tout de suite. Parce que, bah, encore une fois, la concurrence est rude. Si tu trouves pas un logement tout de suite, parce que ça coûte très très cher et que ben, forcément au début tu vas pouvoir tabler que sur des hostels. Tu vas devoir t'acheter une bagnole parce que tu vas vouloir partir faire tes fermes, mais du coup tu vas pas faire tes fermes. Je dis pas que c'est impossible, mais tu peux pas faire vraiment tes fermes sans voiture. Certains s'en sortent très très bien parce qu'ils ont rencontré un tel qui avait une voiture et donc du coup ils ont trouvé des plans fermes ensemble et donc du coup ça, bien sûr que le niveau de système D et de démerde ici, il est multiplié par 1000 par rapport à ce que tu as l'habitude chez toi. Mais forcément, avoir une voiture pour aller bosser en ferme, c'est pas la base, mais presque quoi. Donc en fait, tu as besoin de cet argent. Donc, tout cette logorée là pour dire que tu n'as pas besoin de tout acheter en France ou chez toi, enfin je veux dire dans les pays francophones, Belgique, bisous à tous ceux qui parlent français. Parce que en fait tu vas pouvoir acheter les choses ici, ça ne coûte pas forcément plus cher comme on a pu te le dire, on t'a dit forcément que ici tout était 3 fois plus cher. Alors il y a des trucs, oui effectivement c'est cher, mais il y en a d'autres, non, c'est pas si cher que ça et ça ne sert à rien d'arriver avec, parce que tu vas pas prendre des affaires de boulot pour bosser en construction avant même d'être arrivé, parce que de toute façon tu vas devoir acheter ce t-shirt moche jaune et noir ou orange et noir pour travailler en construction. Donc ne prends pas des affaires de construction pour travailler à l'avance. Ne prends pas des affaires en hospitality si en fait tu trouves un plan ferme tout de suite et que tu t'en vas pendant 4 mois faire tes fermes. Tu n'auras pas besoin de ta petite chemise blanche parfaite pour bosser en resto. Donc en vrai, la seule chose que tu dois avoir, c'est plus d'argent du coup. Donc n'achète pas des affaires inutiles, mais garde de l'argent pour vraiment avoir cette somme-là à ton arrivée. Et si tu as plus, franchement tant mieux, parce que ça devient de plus en plus difficile. La seule chose à avoir du coup, passeport, je t'apprends rien, tous tes documents en format papier, parce que je suis ce genre de personne qui va casser son téléphone 10 minutes avant de montrer mes papiers à l'aéroport par exemple. Donc achète ça, achète un adaptateur, t'achètes pas le plus cher, t'achètes un truc tout basique, si t'en as à 5 balles, prends à 5 balles, parce que de toute façon, tu vas perdre, on va te voler, ou tu vas casser ton chargeur de téléphone, ou ton téléphone, sûr. Et tu vas devoir en acheter un et ça sera au format australien, donc ça sera très très bien. Donc ne te prends pas la tête à prendre un adaptateur qui coûte 30 balles pour faire tous les pays du monde. Si tu pars pas en tour du monde, ça ne vaut pas vraiment le coup quoi. Et encore une fois, on n'est pas au fin fond de la Cambrousse. Il y a des magasins, il y a des boutiques. Il y a des magasins super qui s'appellent Aldi ou qui s'appellent Kmart ou qui s'appellent Big W. Et d'ailleurs, quand tu y vas, ne prends pas trop d'argent sur toi parce que tu risques de vite dépenser. 3 ans, mon expérience de vieille meuf aigrie et accro au shopping, et ça n'a malheureusement pas changé. Bon, je fais attention, mais ça n'a pas changé. Donc voilà pour ton sac. Prends-toi un pantalon, un t-shirt, un pull, parce qu'il ne fait pas toujours chaud en Australie. À Cairns, oui. Adélaïde, non. Voilà, prends vraiment le minimum juste pour arriver en fait, et une bouteille d'eau, voilà, c'est tout. Donc tu prends tes papiers, un adaptateur, 2-3 fringues, 2 paires de chaussures à la rigueur, des tongs, des baskets, et voilà. Et le reste tu prendras sur place. T'en fous, tu seras déjà arrivé, tu seras installé. Donc tu auras l'opportunité de faire tout ça. Voilà pour la première chose. Je vais me prendre un petit verre de... Je ne vous dirai pas, et j'arrive. C'est un verre de jus de raisin. Parce que j'ai bossé 43 heures pour cette semaine et j'ai pas fini la semaine. J'en étais où? Ne prends pas non plus des gadgets qui ne servent à rien. Tous les trucs qui vont te permettre de filtrer l'eau ou quoi. Les sinks, là, les éviers australiens ont de quoi filtrer l'eau. Donc tu n'as pas besoin d'arriver avec du gros matos. Ça vraiment, épargne-toi l'achat de ça. Moi, mes potes me l'avaient offert quand je suis partie au Brésil. Et là, oui, là franchement, je l'ai utilisé, mais 10 fois par jour pendant tout le mois que j'ai passé au Brésil. Et c'était absolument le vrai achat
le vrai truc, enfin du coup pas l'achat pour moi, mais le vrai cadeau où je me suis dit non mais là les gars vous avez trop géré quoi. Donc voilà pour ça, pas besoin, pas dans le sale quoi. Après bien sûr dans le bouche, dans le bouche il n'y a pas d'eau, mais du coup tu n'as pas besoin de ça avant d'aller dans le bouche. De toute façon tu seras bien en ville. Tu auras le temps de voir à quoi ça ressemble et tu auras aussi le discours d'autres gens que tu auras rencontrés en hostel. Et c'est ça qui est hyper intéressant en hostel, c'est de pouvoir justement échanger en fait les uns avec les autres. Mais attention, un autre truc qu'il faut arrêter de faire. Il faut arrêter de prendre pour argent comptant tout ce qu'on te dit. Et je te dis ça alors que je suis en train de justement te le dire quoi. Et donc c'est un petit peu la merde qui est sous du chiotte, on est bien d'accord. Mais savez pas l'expression. Mais on entend tellement de tout le temps, surtout en fait. Moi, à un moment donné, j'ai un peu, je sais pas pété un plomb, mais pas loin, parce que c'est vachement mon caractère de péter les plombs. J'en pouvais plus, parce qu'en fait, il y en avait un qui me disait qu'il fallait faire ça, et que c'était hyper important, et que si tu faisais pas ça, ça allait être la merde, et que machin. Et l'autre à côté... Attends, elle est en train de me défoncer mon placard, quoi. Et ouais, non, ça me faisait un peu péter les plombs, parce qu'il y en a un qui te dit un truc, l'autre qui te dit l'inverse. Et en fait, au bout d'un moment, t'es là, je fais quoi, du coup, je me laisse mourir ici. Enfin, voilà. Moi, je suis un petit peu dans les extrêmes, hein, ça, je veux pas le nier. Mais voilà. Oh putain, c'est pas vrai, j'arrive. Qu'est-ce que tu as trouvé? Non, mais c'est rien, ça. C'est rien, mon bébé. Oui, tu vas manger après. Il y a un gaga quand on a des animaux. Donc voilà, donc faut arrêter d'écouter un petit peu tout à droite à gauche. De toute façon, la chose la plus importante, si tu as besoin d'infos officielles, c'est le site internet officiel. Si tu as besoin d'en savoir plus par rapport au travail, et notamment quand tu penses que la situation, elle n'est pas tout à fait normale, tu sais pas trop. Moi, je me rappelle, un gars que j'avais rencontré en hostel m'avait dit, non mais... Tu en chies comme jamais, mais c'est le jeu, c'est comme ça. En vrai, d'un côté, oui, c'est vrai. C'est le jeu, c'est comme ça, tu le sais. Moi, je suis arrivée avec la volonté de travailler fort, travailler dur, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais encore. Mais il y a un moment donné où, en fait, c'est pas légal. Il y a un truc qui est pas légal. C'est pas... non, ils n'ont pas le droit d'abuser à ce point-là sur certains trucs. Enfin, et en fait, si à partir du moment où tu te dis, là, ça me questionne vraiment... Tu peux appeler Fairwork. Et Fairwork va te dire si oui ou non c'est normal. Et de toute façon, si tu les appelles, c'est que tu sais déjà que c'est pas normal. Donc il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se laisser exploiter. C'est pas parce qu'on a de la chair fraîche qu'il faut se laisser se faire mixer quoi. Ce truc n'a aucun sens. Voilà. Je pense que l'idée quand même est assez claire par rapport à ça. Oui, tu viens pour travailler fort, mais non, tu ne te feras pas exploiter. Pause. Ce jus de raisin est très très bon. Coûte pas cher, très très bon. Une autre chose à ne pas faire, c'était quoi? Oui, important ça. Enfin, pour moi c'est important. J'ai déjà entendu plusieurs fois, par plusieurs personnes. Ouais, un tel, elle est en Australie, encore une fois, le cousin de la cousine de machin. Et en fait, toi, tu fais rien, tu sais, on a l'impression que tu te plains, tu es toujours en ferme, enfin, j'ai l'impression que ton travail c'est de la merde et tout. Ok, excuse-moi de te faire chier avec ma vie. Ça fait un peu dépressif, quoi, parce que tu mets pas des photos ou des vidéos de plages absolument paradisiaques, de road trip dans un désert aride, enfin... Et en fait, j'étais là, ouais, mais du coup, moi je suis venue pour bosser plus qu'autre chose. Et pourquoi j'ai touché à ça, moi? Et je suis venue pour bosser plus qu'autre chose. Et en fait, ouais, moi j'ai pas les plages paradisiaques. Et du coup, je veux pas m'excuser de ça, en fait. T'es pas obligé, c'est ça, je pense, vraiment le point que je voulais aborder, c'est que t'es pas obligé de mener la vie de rêve.
Et je pense que ça vaudrait le coup de faire une vidéo vraiment là-dessus sur, on va dire ça le blues pour ne pas parler de dépression parce que ça c'est un terme médical, mais sur ce blues qui peut parfois être intense, où tu vois tout en noir et en fait il y a des moments où tu te dis non, on ne touche pas à ça, c'est mon adaptateur. Un jour j'aurai un pied pour tenir mon téléphone, un jour je ferai ça. Oui, il y a des moments où tu te sens extrêmement seul quand tu as passé la journée entière à essayer de te faire comprendre en anglais, qu'en face on fait plus d'efforts, que toi tu n'y arrives plus, t'en as marre, t'as juste envie de confort, en fait t'as juste envie que quand tu dises un truc on te comprenne. Et il y a des fois où tu peux vraiment être épuisé et avec cette putain de pression pour faire des trucs de dingue tous les jours. Non, tu feras pas des trucs de dingue tous les jours. Tu vas te lever tous les jours pour aller au travail. Tu vas devoir emmener ta voiture au garage. Tu vas prendre du poids parce qu'en fait, si tu bois un coca, bah, c'est comme si tu en buvais deux. Si tu manges un morceau de viande, bah, t'es gonflé aux hormones. Et je sais bien de quoi je parle parce que j'ai pris 25 kilos en mangeant plus ou moins sainement. Et moi, j'aime pas en fait. En mangeant plus ou moins sainement et en faisant attention. Bah ça rend fou en fait. Et donc du coup non, j'ai pas un truc de rêve paradisiaque comme ce qu'on a envie de voir en fait sur les réseaux. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Attendez, je réfléchis. Et en fait, il faut pas se mettre cette pression de faut absolument faire des trucs de fou, partir en road trip ou quoi. Parce que voilà, c'est ça. Tu vas te lever tous les matins pour aller au travail, tu vas rentrer du taf complètement crevé parce que tu vas devoir parler anglais toute la journée, parce que ton travail, forcément, il va être pénible, il va être dur. Tu vas rencontrer des gens incroyables et tu vas vivre des expériences uniques, ça c'est sûr. C'est une expérience qui restera gravée dans ta tête pour toute ta vie. Ça, c'est sûr aussi. Mais, ben ouais, comme je disais, tu vas devoir emmener ta voiture au garage, tu vas sûrement t'inscrire dans une salle de sport, tu vas sortir avec des potes, mais tu feras pas forcément des trucs de fou tout le temps. Il y a des trucs de fou à faire et tu les feras, je te le souhaite en tout cas. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter de se mettre la pression. Oh, chien. Elle est belle, hein. Elle est belle. Elle est belle. Mais il faut vraiment arrêter de se mettre la pression, de devoir absolument vendre du rêve à tout bout de champ parce que, ben non, ça va te demander beaucoup d'énergie en fait de vivre ici, de t'installer. Et en fait, pour la plupart d'entre vous, on vient un an à la base. Moi, c'était ça aussi. On vient un an, donc en un an, en fait, il faut s'habituer au pays, s'habituer au climat, à la langue. Il faut faire ses propres expériences. Tu auras des mauvaises expériences, tu auras d'excellentes expériences. Et ça va prendre du temps de faire tout ça. Et si tu te mets la pression de devoir absolument faire un road trip, absolument faire telle activité, nager avec des dauphins, sauter en parapente, tranquille quoi, tranquille. Bien sûr qu'il faut en profiter, mais tu n'es pas obligé de te mettre la pression et vas-y à ton rythme. Et en fait, si ton objectif à toi c'est de bosser, bah bosse juste et tu verras après pour les vacances. Et de toute façon, tu le feras parce que le pays est magnifique pour ça. Moi, je suis toujours pas partie en road trip et ça fait 3 ans et demi que je suis là. Mais c'est pas grave, j'ai fait des week-ends road trip déjà, ça c'était plutôt cool. Et puis en fait, quand j'aurai le temps, l'envie, et puis quand le travail et le fait d'avoir un visa permanent en Australie ne sera plus une priorité dans la mesure où je l'aurai, là j'aurai toute l'occasion de partir en road trip. Bon, et je dis ça et autant il va se passer d'autres trucs et du coup je le ferai peut-être pas. Ouais, c'est la prise du montage. J'avais toujours trop envie de dire ça. En fait, ce que je veux dire par là, c'est ça dépend de tes objectifs. Moi, mon objectif, c'était tout de suite faire mes fermes pour pouvoir rester une deuxième année et rester une troisième année. Et c'était travailler dur pour pouvoir avoir la permanent residency. Et en fait, mes objectifs ont toujours été très très clairs. Moi, ce que je veux, c'était réussir dans la vie, réussir dans ce pays, de par mon travail. Et voilà, mes objectifs sont clairs. Si vos objectifs sont différents, sont vivre une expérience unique en road trip, faites-le. Je dis vraiment pas le contraire, quoi.
Simplement, définissez très bien vos objectifs et ce que vous avez envie et n'ayez pas peur du jour au lendemain de tout remettre en question et de vous dire en fait non, en fait j'ai finalement pas envie de faire ça ou j'ai finalement envie de vivre ce road trip et j'ai envie de le faire maintenant et tant pis pour le travail et le travail attendra et c'est complètement ok. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Mais c'est pas grave. Et en fait, je me suis mis la pression pendant 3 ans à me dire, faut absolument que je fasse ça et machin, et que je poste des stories de la mer et tout. Flemme quoi. Flemme, je rentre du boulot, je suis crevée comme tout le monde. Je travaillais 10 heures par jour. Ouais, je suis éclatée et c'est pas grave. Donc on arrête de se mettre la pression. On fait sa vie, on vit sa vie, on vit son expérience comme on en a envie. Et en fait, si ça plaît pas aux autres, on en a rien à foutre. Voilà. Et je pense que je vais terminer là-dessus. Et je pense, j'ai deux autres idées de vidéos. La première sur un petit peu combien ça coûte. Moi, c'était une très très grosse question que je me suis posée quand je suis arrivée. Enfin, avant d'arriver, j'avais pas la moindre idée. C'est quoi le prix, quoi? Ça coûte combien? J'ai toujours été méga pauvre, alors du coup, forcément, c'était une question qui m'intéressait énormément. Par besoin, hein, on est bien d'accord. Et en fait, je pense que ça pourrait être sympa de juste vous emmener sur un truc vlog un peu pour vous montrer combien ça peut coûter. Et vous verrez qu'il y a des choses qui, oui, effectivement, vous coûtent plus cher. Si tu fumes et si tu bois, t'es foutu. Mais il y a des choses qui vont coûter moins cher. Et ça, c'est intéressant, je pense, à savoir. Donc la première, c'est ça. Et la deuxième vidéo serait plus sur justement ce côté, la pression, le blues en voyage, en PVT, en vacances, enfin, tout ce que tu veux. Avec cette pression de devoir absolument en profiter coûte que coûte et peu importe ce que ta santé mentale te dit. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous intéresserait. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je vais finir mon jus de raisin avant de rattaquer notre journée de 10h demain. Commente, abonne-toi, like et dis-moi surtout ce que t'en penses. Voilà, je vous fais des gros bisous et d'ici là, prenez soin de vous.